C'est certain qu'il y a un retard qui est accumulé, mais je pense qu'Israël, comme dans les pays dans le monde entier, ça fait partie des séquelles de ce virus. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yitzhak Greenwald. Yitzhak, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, est-ce que l'on peut dire enfin que l'éducation nationale reprend ce matin son cours normal, que le système scolaire, après plus d'un an de gestion, on va dire, plus ou moins chaotique et difficile, en tout cas autour de l'épidémie, reprend une sorte de rythme normal ce matin ? Oui, je crois en fait que c'est la situation aujourd'hui. On reprend pratiquement à 100%. Il y a une certaine liberté pour les directeurs d'école d'organisation. Donc, pas toutes les écoles reprennent maintenant en rythme de croisière normal. Ils ont à peu près une semaine pour se réorganiser, puisque certaines écoles, moi, parmi les écoles que j'accompagne, certaines écoles reprennent aujourd'hui vraiment le rythme de croisière le plus normal possible. Il y en a qui ça va prendre encore quelques jours, parce que c'est quand même une certaine organisation, mais ça y est, quoi. On reprend la vie normale dans les écoles, juste en ce qui concerne les randonnées, en ce qui concerne les sorties extérieures. Pour l'instant, il n'est pas autorisé de plus d'une journée. Donc, il n'y a pas de... Pas de tioul shnati, comme on dit. Voilà, pas de tioul shnati de plus d'un jour, mais ouais. J'espère que ça va changer. Alors, pas de tioul shnati, mais je suppose aussi pas de tioul shnati parce qu'il faut rattraper le temps perdu. C'est qu'il y a eu beaucoup de temps perdu pendant cette année passée. Où on en est aujourd'hui, concrètement, des programmes de l'éducation nationale? Est-ce qu'ils ont été, malgré tout, envers et contre tout, respectés à travers le Zoom? Ou alors, finalement, on a accumulé un lourd retard dans l'éducation nationale? Je pense qu'on a accumulé en tout cas un certain retard. Et si vous voulez, c'est un peu comme je dirais, voilà, en fait, les familles qui avaient la capacité d'aider leurs enfants à s'adapter à l'enseignement via le Zoom, quand il y avait une présence parentale, je pense que les enfants ont gardé un niveau qui est plus ou moins standard, plus ou moins normal. Et là où il y a eu plus de difficultés, surtout avec les enfants en bas âge, où les parents n'étaient pas disponibles, on n'avait pas la possibilité d'aider leurs enfants, là on voit qu'on a un certain retard. J'espère que le mois de juillet, qui en principe devrait permettre aux élèves et aux écoles de fonctionner plus ou moins comme un mois normal, donc pas comme un mois de vacances, pourra permettre de compenser à ce retard-là qui a été accumulé quand même. Alors donc, les vacances de cette année, c'est à qui vont être réduites? Il n'y aura pas de vacances en juillet, c'est cela? Encore une fois, il s'agit de volontariat. Il faut du volontariat aussi bien des enseignants que qui sont payés, mais pas tout enseignant ne sera obligé d'accompagner sa classe. Mais dans la mesure où les enseignants sont intéressés à faire partie de cet effort, si vous voulez, commun, cet effort national, je dirais même, et si les parents d'élèves et les enfants sont prêts aussi à cette collaboration, on pourra, je pense, 30 jours, quand même c'est important, 30 jours d'études où il y aura aussi certainement des activités qui sont un petit peu extrascolaires quand même, mais l'effort sera investi pour essayer de compenser les retards qui ont été accumulés pendant, il s'agit plus d'un an quand même, où le système scolaire n'a pas pu fonctionner de manière normale. Est-ce que l'on peut mesurer les séquelles de cette année difficile? Vous parliez, vous nous disiez en deux mots que le fossé qui sépare, on va dire, les bons élèves des moins bons, eh bien, a dû se creuser au cours de cette année. Comment on arrive à combler un tel fossé? Oui, il y a un fossé aussi. On a certains élèves aussi. On comprend bien que des élèves qui ont dû... Il y a aussi un fossé, je dirais, au niveau émotionnel, au niveau psychologique de certains élèves aussi. Il va falloir aussi à veiller aussi à ce fossé, comme vous dites. C'est l'effort qui va être mis en place, qui est mis en disposition depuis toujours. Hein. Il ne faut pas oublier quand même que grâce au Zoom, c'est vrai, et aussi au contact permanent des enseignants avec les élèves à la maison, si c'est par téléphone, si c'est par Internet, si c'est par WhatsApp, etc., il y a eu quand même un effort et une communication qui a été assurée tout le temps, mais il va falloir faire un gros effort, c'est certain. C'est certain qu'il y a un retard qui est accumulé, mais je pense qu'Israël, comme dans les pays dans le monde entier,
Ça fait partie des séquelles de ce virus. On a certains élèves, surtout dans le collège, qui n'ont pas été à l'école pratiquement depuis 1 an. Et c'est certain qu'il y a un travail qui est à faire maintenant. Et est-ce que, par exemple, on est à quelques semaines des épreuves du bac, en tout cas, elles ont commencé, les épreuves du bac. Est-ce que, par exemple, cette année, les épreuves du bac vont se dérouler normalement ou comment ça va se passer ? Alors, les épreuves vont se dérouler normalement dans le sens où les élèves ne font pas les examens à distance, mais seront à l'école dans une classe normale avec masque pour l'instant, en tout cas avec les masques qui sont encore imposés à l'intérieur. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup de facilités qui ont été données aussi. Les programmes sont un peu moins lourds aussi et pas toutes les épreuves sont obligatoires. Mais moi, qui suis surtout responsable du primaire, on a un certain retard au niveau de l'apprentissage de la lecture. Et ça, c'est très important. C'est là-dessus, je pense que l'effort principal va être, parce qu'un enfant qui est en la fin du CP ou en la fin de Kitabet n'a pas encore acquis parfaitement la lecture. C'est un enfant qui risque d'être, entre guillemets, handicapé pour le reste de sa scolarité. C'est là-dessus qu'il faut mettre, en tout cas, c'est là-dessus que moi, en tant qu'inspecteur, je mets vraiment le principal effort pour essayer de compenser ce retard-là qui a été acquis. Et c'est un effort qui va se prolonger, je suppose, au-delà de la fin de cette année scolaire, je suppose pendant les prochaines années, l'année prochaine et les 2-3 prochaines années. Il va falloir du temps peut-être pour combler les carences de cette année. Oui, un des problèmes aussi qu'on a, c'est qu'on a un certain mal vu, si vous voulez, les problèmes peut-être qui sont psychologiques et psychiques de certains enfants. Donc, il n'y a pas d'examen national qui a été imposé. Vous savez qu'il y a certains examens, on appelle ça le METSA. Il y avait un autre programme de l'ancien directeur général du ministère de l'Éducation qui voulait faire un examen déjà à partir de la Kita Dalet pour voir le niveau de tous les élèves. Et cet examen-là, pour l'instant, a été repoussé pour ne pas faire trop pression sur les élèves qui ont vécu comme tous cette année-là de Covid. Donc, on a du mal à savoir le niveau exact. Mais en espérant, si Dieu veut, qu'on reprend cette année, que c'est terminé, qu'il n'y aura plus de confinement, je pense, hein, sans m'avancer, je ne parle pas en tant que porte-parole du ministère, mais je pense que ce ne serait pas surpris si de l'année prochaine, disons après les fêtes, il y ait une sorte d'examen général pour voir où on est le niveau, et à ce moment-là, on sera capable de s'organiser en conséquence. Mais encore une fois, grâce au Zoom, grâce à l'effort du corps enseignant, ce n'est pas une année qui a été perdue, c'est une année qui a été perturbée, c'est certain. Eh bien, Yitzhak Greenwald, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bonne chance pour terminer, on va dire, cette année scolaire pas comme les autres, et pour tous les écoliers et lycéens israéliens, bien entendu, en particulier pour les Olim de France qui sont arrivés ces dernières années, pour lesquels ça n'a pas dû être également très facile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shavua Tov. Shavua Tov.